Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant match, Barça, Real Sociedad, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet les gars, on va parler un petit peu du dernier match Barça-Getafe qui s'est déroulé au Camp Nou le dimanche. Victoire 1-0, but de Pedri à la 35e minute. J'ai pas fait de débrief les gars parce que le match était vraiment très ennuyant. Encore pire que celui contre Ceuta en Coupe du Roi. Quoique, contre Ceuta il y avait des buts, il y avait plus d'action et tout. Le match était vraiment nul à chier. Je l'avais dit dans le débrief les gars. Ils allaient poser un gros bus devant leur cage. Et nous, comme toujours, on n'allait pas trouver de solution. En plus qu'il n'y avait pas Robert Lewandowski. Lui qui pouvait arranger la situation en mettant une petite tête par là, un petit but. C'était très compliqué. Mais heureusement que Pedri a mis ce but. Sur une très belle passe de Rafinha. Faut le souligner quand même. En général, le match était très fermé. Il n'y avait pas d'espace. Ils étaient 5 en défense. Bref, il n'y avait vraiment rien à gratter. On enchaîne les gars. On va parler un petit peu, pour commencer l'avant-match, du Real Sociedad, qui sort d'une victoire 2-0 contre le Rayo Vallecano ce samedi dernier. But de Sorloth et Ander Barrenetxea, le petit jeune. Je vous mets à l'écran la composition de la Real Sociedad. Ils jouent en 4-3-3, classique. On connaît leur coach, Alguacil, il est très bon. Ça fait quelques années qu'il est avec eux. Ils ont des joueurs qu'on connaît tous. On connaît pratiquement toutes leur compo. Alex Remiro au but, Elustondo à droite, Zubeldia, le Normand, qui a fait énormément de fautes sur Lewandowski au match aller. On avait gagné 4-1. Lara, ancien du Real, on connaît. Bryce Mendes, il a un très bon pied gauche. Aussi David Silva, vous connaissez, légende de Manchester City. Barrenetxea, le jeune, on le connaît. Il avait mis un but contre nous lors du 6-1 en 2021, je me rappelle. Sorloth, le Alain de Wish, on connaît. Et sur le banc, ils ont Oyarzabal parce qu'il revient de blessure. C'est leur meilleur joueur, on va être clair. Je pense que vous le connaissez, international espagnol et tout. Qui d'autre? Ils ont Takefusa Kubo, le traître. Vous le connaissez aussi, je pense. Donc à part cela, rien à signaler. Ils ont perdu Isaac qui est parti en direction de Newcastle en début de saison. Il avait d'ailleurs marqué contre nous. Un but pas chanceux d'ailleurs. Vous avez remarqué les gars, ils ont une très belle compo. En plus, on va continuer un peu sur la Real Sociedad. Ils sont premiers dans leur groupe en Europa League avec Manchester United. Avec eux dans le même groupe. L'accent et tout, vous voyez les gars. Donc ils sont vraiment en forme cette saison. Malgré la défaite contre le Barça. D'ailleurs, je me rappelle. Et je pense que vous vous rappelez aussi, la première mi-temps était vraiment périlleuse. Avec une perte de balle de Frenkie qui à cette heure-ci jouait en 6 à la place de Busquets. Il avait fait une perte de balle vraiment à éviter. Et en plus, ils avaient marqué sur ce même ballon. Vous voyez les gars à l'écran. Leur dernier match, ils ont gagné 4-1, 5-0, 1-0, 1-0 encore. Ils n'encaissent pas. Ils sont sur une très belle série. En plus, ils sont sur 9 matchs consécutifs sans défaite. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois de leur histoire qu'ils atteignent ce record-là. On peut dire qu'ils sont sur la forme de leur vie. On va revenir un petit peu sur le dernier match contre la Real Sociedad. Victoire 4-1 à l'extérieur, à Anoeta. 2 buts de Robert Lewandowski, un but de Dembélé et un but d'Ansu Fati suite à sa rentrée. On s'était mieux géré en deuxième mi-temps après une première mi-temps où vraiment on pouvait encaisser. Plus d'un but. Je me rappelle encore une fois les gars. Balde avait fait une passe décisive. Je pense même 2 passes décisives. Il avait fait un très gros match, avec ses percussions et tout sur l'aile gauche, vous connaissez. Robert aussi, il était très bon. Il avait fait une très belle passe décisive, une talonnade à Ansu Fati. On a été vraiment efficace lors de ce match-là. Vous le voyez les gars, on avait 7 tirs cadrés contre 5 pour eux. Et on a marqué 4 et eux, ils ont marqué un but. Ter Stegen, il était déjà présent.
Les amis, donc on passe pour ma composition, mon 11 type. Je vous le mets à l'écran. Ter Stegen au cage. Parce que Iñaki Peña, je ne l'ai pas trouvé rassurant. Mais en plus de ça, Ter Stegen, il est sur la forme de sa vie. C'est clair, il revient à son prime. Donc pourquoi s'en priver de ça? Même si Iñaki Peña est titulaire en Copa del Rey, vaut mieux mettre Ter Stegen pour maximiser nos chances de gagner, quoi. En plus qu'il est en très bonne forme, je pense pas qu'on doit s'en priver. À droite, j'ai mis Jules Koundé. Les gars, c'est simple, on va remettre la composition type la compo des gros matchs contre l'Atlético, contre le Real. Koundé à droite, voilà, classique, vous connaissez. Araujo dans l'axe, dans la charnière avec Christensen qui a fait une très belle passe décisive, une avant-passe décisive à Rafinha sur une récupération haute. Parfait, vraiment rien à dire. C'est ce qu'on attend d'un défenseur au Barça. Baldé à gauche pour continuer sur sa lancée. En plus, il s'est bien reposé là. Il a joué une mi-temps contre Getafe. D'ailleurs, Xavi il a dit que c'était un changement tactique. Je pense parce qu'il attendait que Alba nous mette ses ballons en profondeur derrière la défense. Chose qu'il n'a pas fait. Mais voilà, c'est pas grave. Baldé à gauche. Il est en très bonne forme. Sergio Busquets, El Fundamental, en 6, à côté de Frenkie de Jong. Les gars, vous voyez un 4-3-3 avec Gavi dans l'aile. Mais en réalité, ça va être un 3-3-2. Avec Frenkie et Busquets dans une sorte de double pivot. Gavi, Pedri devant eux. Et Robert et Dembélé en attaque. On espère que Gavi et Pedri sortiront un plus gros match que celui contre Getafe. Il s'était pas fait beaucoup de passes, je pense. J'ai pas les chiffres, mais si vous comparez entre le Classico et ce match-là contre Getafe, Gavi et Pedri ne se sont pas vraiment trouvés. Donc c'est un peu dommage quant à ces deux cracks. Frenkie s'est bien reposé. Donc il va commencer titulaire. On espère une masterclass de sa part. Dembélé aussi, il n'a pas fait un très beau match. Il a donné une belle passe pour Kessié qui a buté sur le gardien. Il a fait une autre bonne action, mais c'est insuffisant de la part du Dembélé quand on connaît son potentiel. Lewandowski qui s'est bien reposé aussi après le match en Coupe du Roi. On espère qu'il va enchaîner les buts. Avant de terminer les gars, une petite précision. Carlos Del Cerro Grande sera arbitre de ce match-là. On va prier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Le mec, c'est le premier joueur à avoir mis un carton rouge à Neymar, à Messi, à Suarez et à Lewandowski. Vous voyez le type? Le mec qui vit pour les caméras. Voilà, on va pas râler. On attendra la rencontre. On espère un bon arbitrage de sa part. Même pas un arbitrage favorable, les gars. On veut juste un arbitrage honnête. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes des vrais, les gars. N'hésitez pas à commenter arbitrage. Je vais être sincère avec vous, les gars. On parle ici sans langue de bois. Quand je vous dis de commenter, les gars, c'est parce que ça m'aide dans le référencement. Plus tu as de commentaires, plus tu vas être référencé et tout. Donc, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.